Bien que l'Église annonce une bonne nouvelle, bien que le monde profite plus de ses œuvres qu'il ne souffre de ses travers, la réalité est là aujourd'hui, du moins en France. Le catholicisme risque de ne plus rester longtemps la première religion du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'historien Guillaume Cuchet, au fil d'une enquête INSEE intitulée Trajectoire et origine. Cette situation, au lieu de déprimer les fidèles, doit les revigorer et les questionner. Des prêtres médiatiques, il y en a peu, mais il y en a quand même, s'efforcent avec un certain succès d'inverser le cours des choses, d'offrir aussi des repères spirituels. Ils incitent aussi à être prêts. C'était le titre d'un essai de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean qui est avec nous, notre invité. Alors il faut l'entendre au sens large, être prêt, hein, c'est-à-dire c'est l'injonction qui signifie de vivre pleinement notre vie. Elle fait moins référence à l'effacement sociologique dont je parle qu'à la prise de conscience personnelle. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, On vous appelle bien monsieur l'abbé. mon père ou monsieur Mon l'abbé, comme père, vous voulez. comme vous voulez. À Montigny, le Bretonneux, voisin le Bretonneux, Curé d'une belle paroisse, voilà. la paroisse de Montigny, voisin le Bretonneux, dans le diocèse de Versailles, oui. Où une église se construit. Exactement, on a la chance de porter ce projet qui a été initié par mes prédécesseurs, qui est un beau projet porté par toute la communauté paroissiale, d'une grande église paroissiale, puisqu'en fait, nous sommes dans la ville nouvelle, il y avait des petites églises de village, mais qui sont trop petites, on n'a pas l'occasion, on ne peut pas célébrer tous ensemble les grandes fêtes de Noël, le dimanche, etc. On est obligé de multiplier les messes. Rendez-vous compte, pour Noël, on est dans un gymnase. Pour les rameaux, on a fait ça dehors, en plein air. Et donc, la communauté sent le besoin, porte le besoin, le désir d'avoir un lieu, enfin, où elle peut se rassembler, puisqu'elle est vivante et qu'elle continue à être dynamique, à grandir. Et du coup, on a ce beau projet d'une église consacrée à Saint Joseph, le bienveillant, figurez-vous, et qui va être inaugurée et consacrée dans un an. Voilà, on espère que ça. Le chantier est en cours. J'invite vos auditeurs, s'ils passent par Voisin le Bretonneux, à aller voir ce chantier. C'est beau, hein. C'est rare et c'est beau. Aujourd'hui, le chantier d'une nouvelle église. Vous voyez, nous restons des bâtisseurs. Ça me Combien plaît beaucoup. de personnes pourront assister à la messe? 800 places dans l'église. Voilà. Et aujourd'hui? Il y a une communauté qui compte 900 paroissiens réguliers. Donc, entre le samedi soir et le dimanche matin, on arrivera à voir tout le monde. Et puis, c'est surtout une communauté qui, aux grandes fêtes, comme beaucoup de paroisses, accueille un public bien plus large. Donc, c'est un très beau projet et qui, pour moi, je le dis à vos auditeurs, parce que même s'ils ne sont pas de la paroisse de Voisin-le-Bretonneux, de Montigny, pour moi, c'est très important que tous les chrétiens d'Île-de-France et de France soient fiers qu'aujourd'hui, en France, on construise encore des églises. C'est un signe prophétique offert à tous, un signe d'espérance offert à tous. On ne les construit pas n'importe où. On les construit là où on estime qu'il y a des forces vives. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des forces vives dans certains endroits, et ça veut dire que nous restons, et pour moi c'est précieux, et je suis très touché, par exemple, quand je reçois des dons un peu partout en France, parfois très modestes, mais de gens qui me disent, en m'envoyant un simple billet, ou en m'envoyant... Je suis heureux que nous restions des bâtisseurs. Voyez, je suis heureux de participer à ce que s'élèvent aujourd'hui encore en France de nouveaux endroits où Dieu sera honoré, loué, célébré. Quand l'INSEE indique que les catholiques déclarés en France sont passés de 43% à 25% en 12 ans. C'est récent. Ça, c'est une statistique dont Guillaume Cuchet parle dans La Croix. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on assiste, il n'y a pas de surprise, on assiste à cette suite de la sécularisation qui a commencé depuis plusieurs années. Guillaume Cuchet a fait un travail remarquable pour étudier, analyser ce phénomène. Notre pays, la France, qui est un vieux pays chrétien par son histoire, par sa culture, n'est plus un pays chrétien par sa population. C'est un pays de mission. Et il y avait le titre d'un livre, je crois, dans les années 40, France, pays de mission, écrit par deux prêtres. Donc, déjà, qui s'inquiétaient de voir l'évolution qui s'annonçait. Mais moi, si vous voulez, c'est un fait que ma génération vit déjà. Moi, j'ai toujours été dans des lycées pourtant catholiques. J'ai toujours été minoritaire à être catholique pratiquant dans ma classe. Je connais déjà cette situation que tous nos jeunes connaissent aujourd'hui, d'avoir besoin d'expliquer qui on est, ce qu'on croit, pourquoi on le fait, d'être des catholiques à contre-courant. C'est un défi formidable. Moi, je ne suis pas nostalgique. Voyez, on peut effectivement pleurer sur le temps passé, qu'on idéalise parfois un petit peu, mais je préfère accueillir ce constat-là comme étant un appel du Seigneur qui nous a choisis pour cette époque, pour être chrétiens dans ce temps-là, et qui nous offre ce monde, ce pays, ce vieux pays,
à réévangéliser. Un défi formidable. Abbé Grosjean, est-ce qu'il fallait médiatiser à ce point la question des abus sexuels? Est-ce que ça n'a pas abouti au fait que les familles se sont dit: «Ah bah moi je n'inscris pas mon enfant au catéchisme, je déserte l'Église»? Est-ce que cette médiatisation, à l'avenir ou sur le temps long, se révélera en quelque sorte payante? Ou bien est-ce qu'il y a une sanction immédiate qui se traduit par une démission, une désertion? Je crois que le travail que l'Église a fait et continue de faire pour rendre justement plus sûre, plus protectrice notre Église, pour que ces drames-là ne se reproduisent pas, pour que les enfants soient en sécurité, participe justement à notre crédit pour évangéliser. On ne peut pas évangéliser, on ne peut pas annoncer l'Évangile si on ne prend pas soin des plus petits et des plus fragiles. Dans votre paroisse, vous estimez qu'ils le sont? Je crois que nous faisons tout ce qu'il faut pour ça. Et que nous avons toujours à cœur de porter ensemble, parce que c'est l'affaire de tous, cette attention, cette vigilance, mais je dirais qui rentre dans une culture plus large, de dire les plus petits, les plus fragiles doivent être notre priorité. Et c'est pas ça ou la mission, ça fait partie de la mission d'Église, voyez. Et c'est parce que nous sommes cohérents là-dessus, crédibles là-dessus, que nous pouvons annoncer l'Évangile. Père Grosjean, est-ce que la présence médiatique qui a été la vôtre, vous avez pris un petit peu de retrait par rapport aux médias depuis quelque temps? Bien sûr. Mais on vous a beaucoup vu à un moment sur les plateaux. Je ne suis plus un prêtre médiatique, parce que c'était la mission du moment. Et moi, je crois très important, et je l'ai toujours vécu comme ça, que quand on s'expose, quand on est prêtre, et qu'on s'expose médiatiquement, ça doit être au nom d'une mission. Mais vous aimez les médias, ça vous coûte un peu? C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Il faut aimer quand même l'exercice. Il faut avoir peut-être le charisme, la compétence qui s'acquiert, qu'on travaille, etc. Bien sûr. Mais ça ne se fait pas sans une mission et sans la vigilance bienveillante d'un évêque. Moi, en tout cas, ça a été fondamental. Deuxièmement, ce qui est très précieux, je le vois avec du recul aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais cessé d'être en paroisse. Voyez ? Et ça, garder un pied sur le terrain, c'est fondamental. Et enfin, je n'ai jamais été seul. Je le dis pour ceux qui aujourd'hui font cette œuvre d'évangélisation à travers les médias, les réseaux sociaux, qui font un travail formidable. C'est infiniment précieux de ne pas être un électron libre, de ne pas être seul, d'avoir une équipe autour, d'avoir des frères, des sœurs qui vous protègent, qui vous disent aussi les choses parfois en face quand vous n'êtes pas tout à fait ajusté, etc. Et ça a été un travail que j'ai beaucoup aimé, formidable. Et en même temps, j'ai trouvé ça intéressant, précieux, d'en être libre. Et donc de aussi laisser la main, transmettre le relais. Je pense à Padre Blog, où on a transmis ça à une nouvelle équipe de jeunes prêtres qui poursuit ça à leur façon, et c'est génial ce qu'ils font. Je pense à l'exposition médiatique sur les plateaux télévisés. D'autres le font, et c'est formidable. Et c'est ainsi que c'est bon, vous voyez, de ne pas être de pas être seul, de pas être non plus prisonnier de ça. C'est une mission, la mission la transmet, et puis il y a d'autres missions aujourd'hui qui me passionnent. Est-ce que la télé, dont on dit que c'est un média sans mémoire, est-ce que la télé, ça a permis de toucher un public, évidemment qu'on suppose différent du Padre Blog, mais est-ce que vous avez eu ce retour-là de ce public que vous avez pu toucher? Oui, il y a deux publics différents. Il y a les chrétiens qui sont heureux que l'Église prenne la parole, explique, parfois défende, parfois puisse promouvoir ce qu'elle vit, ce qu'elle porte, ce qu'elle croit. Et ils disent, ils sont fiers ou ils sont heureux de dire, au cœur de ce média, dans ce média, on dit vraiment ce qu'on croit, ce que nous on vit, quoi. Il y a quelqu'un qui nous représente en quelque sorte. Ça, c'est précieux. Et puis, il y a les non-chrétiens qui découvrent. Alors, les réactions peuvent être variées. L'hostilité, au contraire, la curiosité, l'intérêt. Souvent, on voit qu'il y a tellement des a priori tellement forts, tellement lourds, qu'en fait, c'est assez facile, paradoxalement, de les faire tomber. Dès lors que, justement, on sort des caricatures, on sort des arguments, ou des arguments un peu tarte à la crème qu'on nous rabâche sans cesse, on arrive finalement assez... Dès qu'il y a une écoute, en tout cas, pour moi, c'est la condition, dès qu'il y a une qualité d'écoute et d'échange, on arrive même avec des gens qui sont très loin à partager quelque chose, à voir qu'on se rejoint sur tel ou tel point, à avoir des occasions d'exposer, en tout cas de façon plus juste, ce que vit et ce que pense et ce que croit l'Église, les chrétiens,
les baptisés. Ensuite, chacun, c'est au service de la liberté de chacun. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent connaître, voilà, que l'Église se fasse connaître, que le message de l'Église, de l'Évangile, soit connu. Chacun ensuite pourra faire son choix libre. Cette expérience, Père Grosjean, normalement, devrait permettre à l'Église d'adapter un peu son discours auprès de publics qui, justement, ont perdu le contact avec la culture religieuse et chrétienne en particulier. On suppose que vous avez fait un retour pour dire, voilà, là-dessus, il vaut mieux dire ça que ça, par exemple. Oui, mais c'est un travail qui continue et que je pense que tout le monde porte, tous les chrétiens qui sont soit dans les services de communication des diocèses, soit au niveau de la Conférence évêque de France, soit qui s'exposent médiatiquement, font ce travail. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Quand on s'expose médiatiquement, c'est pour aller parler. Et donc, comme quand on parle, on s'adresse toujours à celui on s'ajuste à celui qu'on parle. Moi, je crois très important de comprendre que ce n'est pas le fond du message qui doit s'adapter. Si demain, l'Église dit ce que le monde dit, alors elle perd tout intérêt. Il faut qu'elle porte à temps et à contre-temps la beauté, la radicalité, la nouveauté de l'Évangile. Que ça soit compris ou pas compris. Mais à elle, en revanche, à nous tous baptisés, de faire en sorte que ce message de l'Évangile puisse être expliqué, apporté, interprété, enfin accompagné pour qu'il soit accessible à tous. Voyez ? Et ça, on a toujours un travail à faire pour progresser là-dessus. Voilà. La forme, les mots pour expliquer la tension, la délicatesse, la bienveillance, l'exigence et la miséricorde en même temps. Ça, on peut tous progresser là-dessus. Mais au service d'une vérité qui nous dépasse et qui ne peut pas être édulcorée ni adaptée au mode du moment. Il y a des journalistes qui disent, mais l'Église n'est pas capable de fournir le nom de 10 prêtres pour parler dans les médias. De 10 prêtres ou de 10 figures pour parler dans les médias. Je vous les donnerai, si vous voulez. Écoutez, très bien. Vous êtes sur la liste, je présume. Mais je pense que c'est aussi un travail qu'il faut continuer à faire. Avec dans tous les diocèses, je pense que c'est un souci de nos évêques, voyez, de discerner les charismes des uns et des autres. Voilà. On n'a pas tous les charismes. Voilà. Et moi, je suis admiratif de prêtres qu'on n'a jamais vus sur un média, mais qui font un travail formidable de façon plus cachée, plus discrète, parce qu'ils ont un charisme d'écoute, d'accompagnement, de consolation, etc. Et puis d'autres, effectivement, ce charisme de la parole, de la prédication, eh bien, travaillons justement à discerner dans nos églises, et pas simplement parmi les prêtres, mais aussi parmi les fidèles, parce qu'on a besoin de chrétiens baptisés qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent. Mais faisons ce travail de discernement des qualités, des compétences, des charismes, des dons que Dieu a donnés à chacun, et puis faisons ce travail d'acquérir une compétence aussi. Et ça, je crois qu'on a fait le pas décisif de comprendre que la bonne volonté ne suffit pas, et qu'il y a un travail, une compétence à acquérir pour porter ce message qui est magnifique. Ce qui ruine l'élan missionnaire d'une partie du peuple chrétien, c'est la perte parfois quasi complète du sens du salut. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage « Être prêt », notamment, parmi d'autres choses, et des choses beaucoup plus encourageantes aussi, puisqu'il y a des repères spirituels, il y en a 10 que vous mentionnez pour nous préparer à la manière en fait d'envisager sa vie. Et là quand même, c'est une phrase assez rude. Mais je la crois en tout cas, je la crois, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous croyons encore que l'homme a besoin d'être sauvé par Jésus-Christ ? Est-ce que nous croyons encore que sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, l'homme ne peut pas accomplir pleinement sa vocation, y compris sa vocation ultime qui est de voir Dieu, d'être avec Dieu, d'aller au ciel. Voilà. Est-ce que l'homme a besoin de Dieu ? Si je suis persuadé que tout le monde ira au paradis, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, quoi qu'il croie, quoi qu'il sache, quoi qu'il vive, alors je ne vois pas l'intérêt du coup de venir l'embêter avec mon Jésus-Christ, s'il a d'autres dieux, s'il ne croit en rien, etc. Mais qu'est-ce qui fait que des missionnaires sont partis au fin fond du monde, au risque de leur vie, mourir martyrs pour annoncer l'Évangile? C'est parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait que ces personnes-là, même au bout du monde, même avec d'autres religions, entendent parler de Jésus-Christ. Ils avaient dans le cœur, et aujourd'hui c'est pas qu'au bout du monde, c'est chez nous, vous l'avez dit au tout début de cette interview, c'est en France, combien ne savent pas que le Christ est mort pour eux? Combien ne savent pas qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés?
Combien ne savent pas qu'ils peuvent être sauvés? Combien ne savent pas que la mort n'a pas le dernier mot? Je ne peux pas Vous voyez, si je crois que Dieu sauve, si je crois que Dieu me sauve et de mes péchés et des épreuves et de la mort ultimement, je ne peux pas le garder pour moi. Je veux que tous soient sauvés. Pourquoi ne le savent-ils pas, Père Grosjean? Parce que Parce que l'info peut-être qu'on circule l'a pas, extrêmement vite parce aujourd'hui. qu'on l'a peut-être pas assez prêché, nous prêtres, dans nos homélies. Peut-être qu'on a fait trop comprendre, trop donné l'impression, peut-être que le christianisme était simplement une sorte de morale pour être des gentils, pour être des enfants sages, pour être sympathique avec tout le monde. Mais le christianisme, c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus profond que ça a un poids d'éternité. C'est le salut qu'on apporte. C'est ça l'enjeu d'une vie, c'est de savoir si la personne va accueillir ou non le salut apporté par Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour tous. Maintenant, l'enjeu, c'est que tous le découvrent, puissent accueillir ce qu'il a obtenu pour nous sur la croix. Et donc c'est ça notre... En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis devenu prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre pour que les gens soient gentils. Je suis devenu prêtre pour donner à tous le désir d'accueillir la miséricorde qui sauve. C'est ça Mais le christianisme est-il gentil d'ailleurs? Parce que certains vous diront c'est une culpabilité permanente parce qu'on ne sait jamais si on est sauvé. Le christianisme n'a pas le monopole de la gentillesse. J'espère que... Enfin, je vois bien et je connais plein d'amis qui ne sont pas chrétiens et qui sont heureusement aimables, bons et aimants. Mais le christianisme, il vient délivrer de la culpabilité. Il vient libérer. C'est une force de libération, le christianisme, la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, elle me libère de la culpabilité. Si personne ne peut me pardonner, si je n'ai pas un sauveur qui me pardonne, qui ne me réduit pas mes fautes, alors je suis prisonnier de mon passé. Alors je suis prisonnier des fautes que j'ai faites, de tous ces moments où je n'ai pas été à la hauteur. J'ai besoin de découvrir justement que je suis aimé plus que ça. N'importe quelle personne, croyant ou non, porte en lui ou en elle ce besoin fondamental de se savoir aimer de façon inconditionnelle. Et aimer vraiment, quoi qu'il ait fait. Voyez ? Alors vous me direz, certains ont un époux, une épouse, d'autres ont des enfants. Oui, mais d'abord, on se dit toujours, mais ils ne savent pas tout. Et puis dans mon cœur, j'ai besoin que justement cette certitude d'un amour parfait qui ne pourra pas... Bien sûr que l'amour des autres, de mes proches, est comme un signe déjà de cet amour de Dieu encore plus grand. Mais je crois que se découvrir aimé de façon inconditionnelle par un Dieu qui a donné sa vie pour moi, ça porte. Mais nul ne conteste ce besoin profond, Père Grosjean. Ce que l'on conteste, c'est éventuellement le fait que ça passe par l'institution catholique. Eh bien, c'est souvent un réflexe de cette nature qui l'emporte. Je crois, vous avez raison, je crois, ça fait partie vraiment de la foi chrétienne, que cette Église est celle que Jésus a voulu. Pour être non pas une sorte de carcan, mais pour être l'interprète, la porte-parole, pour poursuivre ce que Jésus a fait lui-même. Voilà. Et donc cette Église, il y a un enjeu, effectivement, qu'elle soit toujours plus fidèle à Jésus-Christ et à son message. À temps et à contre-temps. Mais c'est par l'Église que je découvre Jésus, que je reçois les sacrements qui sauvent, qu'on m'explique l'Évangile. Personne n'est chrétien tout seul. Même tous les adultes qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, ils le disent, ils en témoignent. Il y a toujours eu un frère, une sœur, qui à un moment donné, sur leur chemin, a témoigné de l'Évangile. Vous voyez ? C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas juste les prêtres ou les évêques. L'Église, c'est le baptisé. Là où il y a un baptisé, l'Église est présente. Donc, Jésus-Christ passe par l'Église. Voilà. Et l'Église m'amène à Jésus-Christ. L'Église, elle n'est que servante. Elle n'est que servante. Elle n'a pas une raison d'être en soi. Voilà. Les baptisés se réfèrent trop à la figure du prêtre, à la centralité de la figure du prêtre. Si vous dites que là où il y a un baptisé, il y a l'Église, ça veut dire que le baptisé doit se comporter en laïc, malgré tout. Il ne s'agit pas de confondre les rôles. En fait, les rôles sont infiniment complémentaires. Le sacerdoce baptismal que le Concile a remis en lumière et le sacerdoce ministériel sont au service l'un de l'autre. Donc, bien sûr qu'il faut redécouvrir chacun notre vocation. Il faut que les prêtres soient vraiment prêtres, que les laïcs soient vraiment laïcs, et que les uns ne jouent pas aux autres. Mais c'est ce qui est, à mon avis, précieux, et c'est comme ça qu'on sort de toute lutte de pouvoir, c'est quand je redécouvre que chaque vocation est absolument nécessaire, unique, infiniment précieuse, et au service les uns des autres. Vous
Voilà. Le prêtre sans laïc ne peut rien faire, le laïc sans le prêtre ne peut rien faire. Et c'est ça qui... Du coup, on est des frères, là où Dieu nous a mis, là où Dieu nous a appelés, et prenant soin les uns des autres. J'y tiens beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez sans doute parlé sur votre antenne, mais il y a une pièce de théâtre qui passe en ce moment encore sur Paris, et puis qui fait le tour de la France. Là, Monsieur le curé fait sa crise, avec un acteur que j'apprécie, qui est formidable, qui s'appelle Reynold de Guiniveau, que je connais bien. C'est étonnant, il me disait lui-même combien il est touché de voir les réactions des paroissiens et des prêtres de toutes les paroisses. Plus de 15 000 personnes ont vu la pièce, là où il passe. Dire, mais en fait, chacun redécouvre à travers cette histoire d'un prêtre en crise avec ses paroissiens combien on a besoin de prendre soin les uns des autres. Voyez, et là, on sort par le haut de toutes les histoires de pouvoir et de lutte, etc. Écrite par feu Jean Mercier, donc Tout à fait. Monsieur le curé fait sa crise. C'est un journaliste formidable. Je ne sais pas si j'ai la foi. Eh bien, il faudra choisir une fois pour toutes. Répondez-vous, la grandeur de l'homme est d'être capable d'engager sa vie pour toujours sur une parole. Oui, je crois. La force du je crois, c'est une réponse qu'on vous fait souvent. Finalement, est-ce que l'ennemi, c'est pas l'indécision permanente? Est-ce que la tentation du monde aujourd'hui n'est pas que on a quantité d'options qui s'ouvrent à nous et qu'on ne sait pas finalement Peut-être prendre un faut-il, chemin? sur la foi, comme sur les engagements de vie, comme sur les choix du quotidien, redécouvrir justement cette capacité, et c'est toute la dignité de l'homme ou de la femme, cette liberté qui consiste à choisir, la capacité à choisir librement le bien, et à engager sa vie sur ce choix. Je parle de cela à propos de la foi parce que j'entends de temps en temps que la foi serait plutôt de l'ordre du ressenti simplement, ou de quelque chose qui me tombe dessus. Et puis j'entends des gens qui me disent « Ah ben moi j'aimerais bien avoir la foi », ou « j'aimerais bien… ou alors j'ai perdu la foi ». Comme mon père Séclé. Voilà, comme mon père Séclé. J'ai dit « Mais évidemment la foi est d'abord un don de Dieu, mais qui est offert à tous. Et en même temps, c'est aussi une décision d'adhérer. Voilà. Si tu veux croire, c'est comme l'amour en fait. Voyez ? Donc ça veut dire qu'on ne sait pas décider, ou on a du mal à décider. Peut-être qu'il faut découvrir qu'en fait, tu peux choisir de croire. N'attends pas de ressentir, n'attends pas que ça te tombe dessus sans toi. Le Seigneur ne s'imposera pas à toi. Donc, choisis, cherche, va vers lui. Et en fait, tu trouveras celui que tu cherches. Voyez ? Mais il y a une… Et puis, voilà, on peut pas… on peut pas être dans le… Enfin, si tu es simplement dans le doute permanent ou sur le rond-point, c'est la voiture qui tourne autour du rond-point et puis qui n'arrive pas à choisir une sortie, quoi. Tu vas pas avancer du coup. Tu vas tourner en rond, quoi. Et donc, comme dans ta vie de foi, comme dans ta vie personnelle, les choix que tu fais te libèrent parce qu'ils permettent d'avancer. Et je crois qu'à un moment donné, je le dis pour moi-même, je ne suis pas sûr Dieu n'est pas toujours évident pour moi. Je ne ressens pas toujours la présence de Dieu. Parfois, la prière est aride, tellement aride. Mais j'ai choisi. Et j'ai décidé que ma vie, elle était fondée sur ce choix. Et donc maintenant, on avance. Je ne remets pas en cause ce choix tous les jours, sinon on n'avancerait plus. Et donc c'est la persévérance avec l'idée que, à la fin, nous puissions dire au bon Dieu, « Mon Dieu, je me suis bien battu, je n'ai pas déserté pour entendre en retour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est l'objet ultime de notre quête. En tout cas, j'aimerais pouvoir le dire et j'aimerais entendre cela au soir de ma vie. Je le dis parce que souvent les gens ont peur se disent « Mais moi, je porte telle ou telle blessure, je suis un peu cabossé par la vie, par mes péchés, par les échecs, par les épreuves. Il y a aussi des grandes joies, mais il y a aussi parfois des grandes peines. Et on a peur de comment on va se présenter devant le bon Dieu, quoi. Évidemment qu'on sera un peu cabossé de partout. Évidemment qu'on sera comme des pauvres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait elle-même « J'arriverai devant le bon Dieu les mains vides. » Mais ce qui touche le cœur du bon Dieu, j'en suis persuadé, c'est que pauvres que nous sommes, avec nos écharpes dans la chair, comme dit saint Paul, un peu en boitant, cas un cas, on aura essayé de persévérer à servir, à croire, à aimer. Et ça, c'est cette persévérance, comme dit Jésus, par laquelle on obtiendra la vie. J'en suis persuadé, et Dieu est touché de voir qu'avec toutes nos fragilités, nos pauvretés, mais aussi notre générosité, eh bien, on avance, on continue le chemin, et on a avec ce grand désir du ciel, quoi. Eh bien, on va rester justement sur ces considérations et ce ciel qui est l'objectif, qui est la destination finale. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, notre invité. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse de Voisins-le-Bretonneux et de Montigny, dans les Yvelines, et dans le diocèse de Versailles.
Et puis aussi, on n'a pas abordé cette question-là, responsable des questions éthiques et politiques, mais on aura dans le sans doute diocèse. d'autres occasions de le faire. Et puis je renvoie à Être prêt, repère spirituel aux éditions Artege. Excellente journée. Merci à vous.